Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la fin de l'année 2023 pour le signe du Capricorne. Cette vidéo vous concerne si vous avez le Soleil, l'Ascendant, la Lune, Vénus ou Mercure en Capricorne. Je vais commencer par regarder les arcanes majeures, l'arcane majeur qui nous donnera l'énergie globale de chaque mois. Ces énergies seront développées ultérieurement dans les tirages mensuels. On ira ensuite écouter les messages et les conseils de l'oracle pour cette fin d'année. Une extension de ce tirage est disponible sur Patreon. Vous retrouvez toutes les informations en barre de description. Alors on y va pour l'arcane majeur de chaque mois pour vous les Capricornes. Alors. Donc, octobre, novembre, décembre, super. Alors, le diable, il est présent dans les tirages. On est sur des situations un petit peu compliquées des fois, sur le plan relationnel. À voir. Alors, sur votre mois d'octobre, vous avez le magicien, il y a du potentiel, il y a des potentialités qui viennent prendre trouver leur centre d'expression, en fait. Vous avez des projets à mettre en place, vous avez des choses à faire naître ou à faire renaître. Ce mois d'octobre est très fructueux, très positif. On a Pluton qui reprend son mouvement prograde, son mouvement direct dans le courant de ce mois d'octobre. Et c'est ça, hein, c'est aussi ce renouveau dans les énergies de transformation qui ouvre de nouvelles potentialités. D'accord ? Donc, peut-être pour certains, on est sur une idée de renaissance, renaître à soi, mieux se comprendre, mieux communiquer avec soi-même. On est quand même avec les énergies mercuriennes. On est beaucoup aussi tourné vers l'échange. Vous avez peut-être des choses à dire, vous avez peut-être des courriers à faire, des communications à faire passer. C'est un mois très positif pour justement initier ces prises de parole. Sur le mois d'octobre, on a un Mercure en balance, donc bien pour aller vers une harmonie. Et puis on aura Mercure aussi au sextile de votre signe à partir du 22 octobre en Scorpion. Là, je pense qu'il y a quelque chose qui peut aussi aller s'ancrer dans une compréhension puissante et profonde de là où on vient, de son côté, de sa psyché profonde, vous voyez. Et ça vient aussi résonner avec tout ce qui va se passer en novembre. Vous avez le monde avec Saturne, donc compréhension de son temple intérieur, compréhension de sa vérité intérieure. Vous allez vers l'expression de la meilleure version de vous-même en fait. Et là sur novembre, vous allez vous sentir dans une forme de complétude, quelque chose qui arrive à son terme, un sentiment de trouver des réponses à vos questions, un sentiment de bien-être, de plénitude, de complétude, peut-être aussi, je le disais, sur certains dossiers, quelque chose qui se boucle, un déblocage, une avancée substantielle pour conclure une situation. Alors peut-être une situation sur le plan du logement, une situation sur le plan financier, sur le plan relationnel, dans une situation familiale, hein, peut-être avec un frère, une sœur, des cousins. Quelque chose vient prendre tout son sens. On verra après hein, sur le tirage thématique dans l'extension, on verra comment ça vient se nuancer. Mais en tout cas, il y a vraiment une réussite là. On atteint un niveau pour repartir sur un nouveau cycle d'expérience. Et quelque chose va avancer très très fort entre octobre et novembre, vous le sentirez. C'est pas pour tous les aspects de votre vie, hein, mais ça peut être sur le professionnel. Vous allez enfin trouver ce travail que vous cherchez depuis si longtemps, lancer votre entreprise et voir les résultats tangibles. Il y a de grosses avancées. Sur le mois de décembre, on est sur des énergies un petit peu plus ambiguës. On est dans le faire encore avec votre signe, on est dans la fermeté pour avancer, la détermination, l'impulsion aussi avec la nature cardinale de votre signe, aussi l'impulsion pour relancer des nouveaux projets. Mais vous avez également le diable qui nous parle quand même d'une question sur le plan relationnel, sur le plan d'une situation qui attache, une situation qui relie, une situation de dépendance. Alors peut-être que vous allez être confronté aussi à une personne colérique hein, sur cette fin d'année, à une situation d'addiction. Moi, c'est peut-être pour vous, c'est peut-être en vous, mais c'est aussi peut-être par rapport à une personne de votre entourage. On va voir ce que dit l'oracle.
Alors la lune, création, limite. Ouais, bon. Donc là, ça résume assez bien, effectivement, les problématiques. Alors création, effectivement, en particulier sur le mois d'octobre, mais pas que. Hein. Le monde aussi est dans cette énergie d'ouverture. Alors création, peut-être avec une ouverture sur le monde, hein, par le biais des réseaux sociaux, par le biais d'Internet en tout cas. Et puis voilà, cette potentialité qui est là pour trouver des idées, pour créer. Mais également les limites, hein. Protéger votre bulle, votre sphère privée, peut-être par rapport à votre activité créative, ça c'est possible, mais également dans une relation. Et ça c'est potentiellement, ça va ressortir potentiellement sur le mois de décembre. Donc des limites saines, vous positionnez vos limites hein, par rapport au travail, par rapport au relationnel, par rapport à votre autre, hein, peut-être aussi sur le plan romantique, hein, par rapport à un ami, quelqu'un qui se dit être votre ami également. Le don de la liberté. Oui, bah voyez, libérez-vous de vos attachements. Donc l'oracle, il vous dit aussi de partir. Hein. On verra ce qui sera sur le relationnel, mais effectivement, vous avez besoin de vous libérer d'une situation d'attachement, situation d'addiction, de dépendance émotionnelle, de dépendance sentimentale, de dépendance financière pour certains. Vous reprenez votre indépendance en mettant des limites. Alors la deuxième carte, elle a du mal à venir. Faites un changement. Faites un changement, accueillez le changement dans votre vie. Donc on est sur une envie de bouger là, hein, sur cette fin d'année. Vous avez envie que les échanges bougent. Que les échanges soient de nature différente aussi. Ça peut être avec vos collègues aussi. Hein. Avec un patron, avec les clients, avec votre famille, avec votre belle-fille, avec votre fils, avec votre fille. Ça peut être vraiment, prenez comme ça vous parle, avec votre soeur, j'ai tout ça. Hein. Vous avez besoin que ça change et vous allez faire ce changement-là. Et je pense que ça vient... Déjà, il y a peut-être des choses qui sont en train de s'acter sur le début de la période que je regarde là. Parce que là, avec l'univers quand même, vous avez des résultats, mais effectivement, il y a peut-être un nouveau problème un petit peu qui va venir avec les fêtes de fin d'année, peut-être, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Ah, le film qui sort, elle est un peu raide, hein, cette carte. Hein. Elle est un peu raide. C'est le drama qui se joue sur les fêtes de fin d'année, là. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici très fortement, le grand plan. Bon. Il y a quelque chose qui est au-dessus de tout ce qui vous semble être important actuellement. Prenez-le comme ça vous parle, hein. C'est peut-être pas exactement pour vous, à voir, ça va pas parler à tout le monde, peut-être le film, je vous lis le message, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. C'est-à-dire je pense que sur cette fin d'année, potentiellement, il y a un drama, il y a une tragédie, entre guillemets, quelque chose de difficile à vivre parce que quelqu'un, et c'est peut-être vous, hein, alors prenez-le vraiment avec des pincettes, mais il y a une envie que les choses soient différentes. Une espérance que les choses vont être différentes de ce qu'elles sont en réalité. Non, votre sœur, non, votre mère ne vont pas changer. C'est ça aussi, c'est ça l'énergie du diable. C'est cette attente irréaliste en fait, que la personne en face de vous, que le manipulateur, parce qu'on est aussi avec ça, que le manipulateur change. Non, ça ne changera pas. Par contre, on revient sur Saturne avec le grand plan et l'univers. Donc c'est possible aussi que les messages soient un peu entremêlés quand même, hein, parce qu'on passe du monde au diable. Possiblement, je vous dis, c'est cette fin d'année, ces fêtes de fin d'année qui vont révéler la crise, mais elle est quand même toujours là, elle est plus ou moins tangente. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Donc ça, c'est Saturne. C'est l'univers aussi. C'est comment vous allez vers votre épanouissement personnel le plus parfait par le biais des épreuves. Et sur décembre, c'est pas quelque chose d'insurmontable, au contraire, mais c'est quelque chose que vous savez en fait. Et d'ailleurs, si ça vous parle pas, si vous avez des relations qui sont parfaitement harmonieuses, c'est que ce message n'est pas fait pour vous. Mais vous sentez bien qu'il y a des individus autour de vous qui vous desservent. Et vous rêvez peut-être que ces personnes soient différentes. Cette personne, c'est une personne, enfin en tout cas c'est une situation interpersonnelle qui prend beaucoup de place. Ça peut aussi être une situation d'addiction.
Pour certains, vous allez être confronté à quelqu'un qui boit. Mais non, il gère bien l'alcool. Il ou elle gère bien l'alcool. Vous voyez, il peut y avoir quelque chose comme ça. Elle ne fume pas trop. Il y a quelque chose à regarder pour ce que c'est. La chose est à regarder en face. Je suis désolée parce que je trouve le message particulièrement sévère et pourtant il est là, donc je le donne. Prenez vraiment, si ça résonne, et c'est dit avec beaucoup de bienveillance, c'est aussi, je pense, un message qui est destiné à vous libérer, vous voyez, le cadeau de la liberté, à vous libérer d'un piège mental. Qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. Ici, on parle de vos émotions. Il y a une certaine, un certain désir de se déconnecter parfois de ses émotions. Mais justement, elles sont des baromètres très précis, vos émotions, sur ce qui se joue exactement. Surtout pour vous actuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici comme message? Le changement. Ah oui, il y a une découverte d'une nouveauté. Une santé à toute épreuve, beaucoup de sagesse dans les perspectives. Il y a une union favorable. Waouh! Beaucoup d'intuition, de réussite et potentiellement d'argent. On verra ce que nous disent les cartes sur le plan thématique. C'est bien tout ça. C'est bien, donc en fait, voilà, il y a ce caillou dans la chaussure là, sur cette fin d'année. Mais après, vous avez de belles énergies. Vous allez découvrir qu'une autre possibilité est là. On vous a peut-être raconté aussi, vous a fait croire à une histoire de princesse, quelque chose comme ça. Où on vous a raconté des cracks sur une personne qui finalement est d'une toxicité sans nom, ou une situation qui est complètement anormale de vivre. À voir comment ça vient vous parler, en tout cas vous retrouvez le chemin du changement et de l'évolution personnelle, et ça ressort avec le Béline. Et bien voilà les Capricornes, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a guidé, qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait, à commenter, à partager également si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente fin de période. J'en profite aussi pour vous dire un grand merci pour votre présence ici, pour les derniers abonnés, les fidèles aussi qui sont abonnés depuis plusieurs années. Vraiment, merci. Merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouveaux aussi, aux tout derniers abonnés et à tout le monde, même les personnes qui regardent la vidéo sans être abonnés. Merci pour votre présence aujourd'hui, vraiment. Merci pour les demandes de guidance, les messages, les commentaires, vraiment merci. Allez, je vous dis à très bientôt pour les prochains tirages. Bye bye.